Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. C'est un message, donc c'est le tirage de la semaine du 29 décembre jusqu'au 4 janvier 2025. C'est un tirage collectif, c'est-à-dire pour tous les signes, que vous soyez lion, poisson, taureau, etc. J'avais à vous souligner que cette semaine, il y a quelque chose de spécial. C'est pas juste le fait qu'on change d'année, c'est parce que demain, le 30, du moins pour moi, demain, c'est la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est la deuxième nouvelle lune du mois. Et donc, on l'appelle la nouvelle lune noire. C'est une nouvelle lune particulièrement puissante. Et donc, les nouvelles lunes sont toujours le moment idéal pour créer vos intentions, et celle-ci, puisqu'on est sur un changement d'année, vous pourriez créer des intentions, bien sûr, qui durent, que vous voulez voir durer toute l'année. Donc, je vous invite à créer des petits rituels bien personnels. Vous pouvez faire comme vous le sentez. L'idée, c'est de prendre le temps d'y penser et d'y mettre votre cœur de manière à manifester quelque chose de très beau pour la nouvelle année pour vous-même. Et pour les autres, si vous avez cette idée de vouloir englober les gens que vous aimez, qui vous sont proches. Donc, on fait le tirage de la semaine comme tel, les énergies. On va commencer avec un oracle. On va regarder quels mots-clés sortent pour vous. Peut-être qu'il y aura une ou deux cartes, on verra. Tout dépend de ce qui décide de tomber pour vous. Vous en avez plusieurs, mais en fait, celles-ci, je vais les remettre. Vous avez la liberté, freedom. Cette semaine, vous vous sentez libre de toute contrainte. Peut-être que vous êtes en vacances, vos responsabilités peuvent attendre. Du moins, vous avez probablement un focus qui est différent. Vous pourriez créer des intentions demain à la nouvelle lune autour de vouloir être plus libre dans votre vie, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Il y en a qui sont célibataires, qui veulent le rester. Il y en a d'autres qui, au contraire, aimeraient donc voyager, être en mouvement, bouger, ou simplement créer en toute liberté avec, j'ai envie de vous dire, une page blanche. On va voir avec le tarot maintenant. J'ai choisi le tarot de la lune noire, bien sûr, expressément pour cette semaine, expressément pour la nouvelle lune, expressément pour vos intentions. Donc, on va voir ce qui sort ici pour vous. Ce tarot est particulier, il faut que je fasse attention de bien tirer les cartes dans le bon sens parce que comme les cartes sont carrées, des fois la carte sort sur le côté. Et à moins que je décide de vous l'interpréter sur le côté, je pense que vous n'allez pas m'aimer si je vous fais une interprétation complètement non conventionnelle. Ici, j'ai le pendu, the hangman. Votre liberté est en suspens. Peut-être que vous devez attendre avant de pouvoir vous sentir libre cette semaine. Je crois que vous attendez que quelque chose débloque. Je crois que vous rêvez, vous rêvassez à votre liberté. Donc, ça peut être un souhait qui vous est cher, ça peut être une réflexion profonde sur le thème de la liberté. Tout dépend de comment vous voyez les choses, tout dépend aussi de votre vécu, de comment vous voulez mettre les choses en perspective. Quand on parle de liberté, c'est libre à vous, c'est votre bout de chemin ici par rapport à ce tirage. C'est une piste de réflexion pour vous. Ici, on a le 3 de Pentacles. Vous êtes sur un lien où est-ce que vous collaborez avec des gens, vous êtes en équipe. Vous allez avoir d'excellents rapports avec les autres, probablement autour d'un projet, autour de quelque chose que vous aimeriez voir naître.
prendre forme, parce que le 3 de Pentacle, il y a un côté très tangible, créer quelque chose de tangible. C'est presque une carte où est-ce qu'on fabrique, où est-ce qu'on peaufine de manière concrète, on cisèle quelque chose. Je pense que vous pouvez imaginer que vous travaillez sur vos intentions, mais je pense que vous travaillez concrètement à quelque chose. Je pense que peut-être que c'est en suspens. On voit bien sûr avec le pendu que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes en pause de travailler. Bien sûr, c'est évident à dire puisque c'est la saison des fêtes. Mais ça peut être volontaire de votre part d'avoir mis quelque chose temporairement sur la glace. Quand il s'agit de travailler avec d'autres, ou même de créer cette chose ou d'y travailler plus avant. Ici, on a le 7 de coupe. Vous êtes vraiment en train de rêvasser cette semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous imaginez, que vous aimeriez voir se produire. Je pense que vous êtes extrêmement créatif en ce moment. J'aime beaucoup cette énergie de vous projeter dans le futur, d'imaginer ce qui est possible, même si c'est fou. Parce que c'est un peu ça les intentions. Il faut vraiment y aller à fond, surtout pour les intentions d'une nouvelle année. Mettez la barre haute parce que l'univers va travailler avec vous pour vous donner ce que vous désirez. Si vous visez et vivez, si vous visez trop bas, vous ne savez pas ce que ça pourrait donner. C'est encore plus vrai quand vous visez haut, vous n'avez aucune idée. Ça peut être absolument inespéré. Les résultats peuvent être inespérés ici. En d'autres termes, je vous encourage à aller au fond, au bout de vos rêves. Surtout en pensée, surtout en termes de manifestation. Je pense que vous voulez réseauter. Il y a plusieurs personnes qui sont libres, qui sont célibataires, comme je disais. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir réseauter sur le 3 de Pentacle cette semaine. Encore une fois, c'est facile à dire parce que vous allez être en contact probablement à cause des fêtes de fin d'année avec plus de monde qu'à l'habitude. Le 8 de coupe. Vous savez que vous avez du chemin à faire pour améliorer votre situation, même si elle est relativement confortable. Le 8 de coupe, c'est choisir de continuer son chemin alors qu'on a déjà beaucoup de choses déjà disponibles. On n'est juste pas complètement satisfait, pas vraiment comblé ici. Vous avez le roi d'épée, King of Swords. Vous allez prendre une décision, un choix. Faire un choix, c'est presque, je vous dirais, c'est votre raison qui parle ici, c'est votre logique, d'abord et avant tout. Surtout par rapport à quitter une situation que vous trouvez confortable. Je pense qu'avec le thème de la liberté, avec le 8 de coupe, vous aimeriez vous détacher peut-être d'une relation, ça peut être n'importe quel contexte. Je pense que ça peut être un emploi sur le 3 de Pentacle. Je vais le laisser ouvert pour que vous puissiez vraiment l'appliquer à ce que vous vivez comme tel. Mais dites-vous que vous êtes sur le point de quitter parce que le pendu est là, vous êtes comme en pause en ce moment, vous considérez les choses. Vous pensez sur le 7 de coupe, non seulement vous pensez à quelque chose, vous y rêvez, mais vous faites un travail d'imaginer comment ça pourrait se transformer. Donc, vous êtes à la recherche de quelque chose de particulier, peut-être même sans savoir ce que c'est réellement. C'est ça que j'aimerais vous dire sur le 7 de coupe et le 8 de coupe. C'est pas nécessairement déjà à votre portée, c'est pas nécessairement comme un but très déterminé. Il y a beaucoup de place pour que les choses se transforment au gré du temps, au gré de vos fantasmes, de vos désirs et même de votre propre créativité par rapport à ce que vous allez générer pour vous-même. Le roi d'épée me dit que
il y a un travail ici qui est quand même intellectuel. Vous ne faites pas les choses, surtout avec le 3 de Pentacle, vous ne faites pas les choses, autant vous rêvez, vous pensez à quelque chose de concret. Et le roi d'épée me dit que vous pensez à des moyens particulièrement donc efficaces et réels ici. C'est quelque chose donc sur laquelle vous allez utiliser ces moyens pour transformer votre réalité. C'est pas juste un beau rêve ici. Il y a vraiment une réflexion sur le roi d'épée qui est axée sur réfléchir à comment procéder. C'est pas reposant dans un sens. C'est marrant parce que il y a un côté agréable sur le 7 de coupe. Il y a un côté un peu, on va dire, sur le 8 de coupe, il y a une forme d'amertume ou il y a une forme de regret. Quitter à regret une situation qui est confortable. Savoir que on recherche quelque chose de mieux et plus aligné avec nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment de rechercher la collaboration des autres, la connexion avec d'autres. Surtout dans une énergie où est-ce que, peut-être sur le roi d'épée, certains d'entre vous se sentez éloignés et distantes émotionnellement parce que vous avez besoin d'être... on a besoin de... Sur le 8 de coupe, je pense que vous recherchez la compagnie des autres pour satisfaire vos besoins émotifs. C'est votre vie émotionnelle qui est vraiment ici en cause, entre guillemets. Je pense que beaucoup d'entre vous allez réfléchir à la dichotomie entre être indépendant, libre, versus vous impliquer de manière très concrète avec les autres. Donc, trouvez peut-être un juste équilibre dans cette équation. Je crois que vous avez vraiment besoin de soutien ici. Du soutien des autres. Une dernière carte comme celle-ci. Je vais aller la chercher, tiens, cette fois-ci. Je ne vais pas l'attendre. Le roi de Pentacle. Vous allez collaborer avec quelqu'un. Ça peut être avec les deux rois. Il y a définitivement un travail d'équipe avec une personne en particulier. Mais en termes d'énergie, comme je vous dis, vous utilisez votre capacité donc à prendre du recul, à voir les choses vraiment de manière très large. Et encore une fois, vous mettez l'accent sur les moyens et des choses concrètes. Comment traduire vos réflexions ou en tout cas trouver les vrais moyens concrets de, entre autres, collaborer avec les autres, mais surtout de trouver comment satisfaire vos besoins émotionnels. Pour plusieurs d'entre vous, c'est par rapport à une personne en particulier, une relation en particulier. Vous voulez vraiment l'améliorer. Ça peut aller dans les deux sens. Il y en a qui vivent une situation où est-ce que il y a eu un éloignement avec quelqu'un, il y a de la distanciation qui s'est installée. Mais pour moi, l'énergie principale, c'est de vouloir collaborer, tout en se sentant libre, libre de créer, libre de faire, libre de connecter et de choisir avec qui vous voulez connecter. Probablement qu'il est dans une relation avec quelqu'un qui est assez exigeant sur le roi d'épée. Vous cherchez un compromis avec le roi de Pentacle et le 3 de Pentacle.
un compromis par rapport à continuer de collaborer, mais de, comme je vous disais, vous sentir très libre l'un l'autre. De probablement avoir d'autres contacts, bien sûr, on n'est pas, on n'est pas si exclusif que ça, tout un chacun. On traite avec plein de gens différents. J'aime beaucoup que par rapport à vos désirs, 7 de coupe, 8 de coupe, ce qui vous rendrait heureux, ce qui va vous combler, ce qui va faire une différence au niveau vraiment de votre âme, c'est de vous investir dans quelque chose qui est vraiment important. Ce sont 2 rois, donc c'est quelque chose qui est significatif à vos yeux, dans laquelle je crois vous avez déjà une bonne maîtrise. Vous êtes très apte dans tout ce que vous faites. Vous êtes très habile, vous avez déjà de l'expérience. Vous faites aussi profiter les autres de votre expérience avec le 3 de Pentacle. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci. La guérison. Vraie guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Je pense que vous allez probablement colmater dans un sens, vous rapprocher de quelqu'un, vous allez collaborer avec soit le roi d'épée, soit le roi de pentacle, dépendamment de où vous vous trouvez, quel genre d'énergie vous avez. Si vous êtes la personne qui est plus détachée ou la personne au contraire qui est, j'ai envie de dire, plus investie. Mais l'idée ici, c'est de retrouver cette collaboration. Après vous être éloigné, vous être distancé. Pour certains d'entre vous, c'est une façon de voir le tirage par rapport à cette idée de guérison. Pour moi, la guérison, c'est aussi votre désir. Vous prenez quelque part, vous prenez responsabilité pour vous-même. C'est-à-dire, vous êtes la personne qui peut vraiment faire une différence pour vous-même. Vous n'attendez pas nécessairement des autres d'être comblés comme tel. Vous devez être proactif. Donc, quand vous quittez sur le 8 de coupe ici, ou les démarches que vous faites pour améliorer votre situation, pour réseauter, connecter, c'est vraiment parce que vous avez besoin de guérison au niveau émotif. Vous avez besoin d'amour, en d'autres termes. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que quelque chose résonne. Dites-moi si c'est le cas. Bien sûr, ça reste un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui s'applique ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous souhaite bien sûr une très belle semaine, mais surtout une très bonne année 2025. Mes meilleurs vœux à tous. Je vous vois donc très bientôt. Prenez soin de vous.